Ici, c'est toujours votre serviteur, l'apôtre Lucien. Durant cette édition, nous allons parler de certaines choses. Nous allons parler de cette canne. La canne, beaucoup vont dire une canne sucrée. Une canne avec plein de surprises. Mais j'appellerai cela une canne spirituelle. Car cette canne porte beaucoup de leçons. Cette canne a beaucoup d'impact spirituel. Et il n'y a que quelqu'un de spirituel qui va comprendre tout ce qui s'est passé durant la canne. Cette canne de l'air du verseau. Ici, je vais vous parler du problème du Sénégal. La Côte d'Ivoire contre le Sénégal. Je vais vous parler du Cameroun. Et vers la fin, je vais chuter avec le problème de la démission du président Samuel Eto'o. Chers téléspectateurs, chers tous, qu'est-ce que nous allons dire? Asseyez-vous bien, restez scotchés jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses. Chers téléspectateurs, chers tous, bonjour une fois de plus. Dans l'ancienne vidéo, dans l'ancien enseignement, je vous parlais de l'ère du verseau. Je vous ai dit qu'est-ce que l'ère du verseau, quand est-ce que l'ère du verseau devait commencer et quelles sont les choses qui arriveront. Vous vous rappelez bien, j'ai parlé, je vous ai dit, des personnes seront nommées, pas selon leur âge ou le niveau intellectuel, mais selon le niveau spirituel. Parce que l'ère du verseau serait impactée par beaucoup de spiritualité. Avant d'y arriver, j'aimerais qu'on lise un verset biblique. Ici, c'est le sage roi Salomon. Il dit, Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher sur terre comme des esclaves. Ici, c'est le sage roi Salomon qui parle. Ici, il parle par expérience. Ici, il parle parce qu'il comprend beaucoup de choses. Ici, il nous parle des échanges de destinée. Dans cette vie, il y a ce qu'on appelle les échanges de destinée. Dans cette vie, beaucoup de gens vendent leur droit de naissance de manière consciente et parfois de manière inconsciente. Ici, je vais vous parler le cas de 3 pays. Je vais vous parler Sénégal, Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je veux qu'on analyse cette canne. Lorsque la canne commence, ou avant que cette canne commence, il y avait des favoris. Sénégal, Maroc, Algérie et l'Égypte. Voilà les 4 favoris qu'on avait pendant la canne. Oui, c'est un événement sportif et comme on dit, le ballon est rond. Effectivement, ce ballon est rond. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que ces favoris sont tous quittés. Ils sont tous sortis au 8e de finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses à prendre durant cette canne. Et pour y arriver, je vais vous expliquer. Nous savons tous ce qui se passe. Il y a 2 nations. On les appelle les nations coépouses ou bien des nations de mariage, c'est-à-dire le mari et la femme. Nous savons que le mariage entre les Camerounais et les Ivoiriens, c'est toujours la perfection. Et nous savons que dans le mariage, il y a souvent une petite compétition entre l'homme et la femme. Nous savons, si l'homme est la tête dans un couple, dans un foyer, la femme, c'est le cou qui porte cette tête. Mais dans le foyer, nous savons, toutes les personnes qui sont mariées, il y a souvent cette petite concurrence. Qui a les rênes? Qui est l'homme, qui est la femme? La femme a souvent tendance à commander l'homme. Elle a souvent tendance à vouloir prendre la place de l'homme. Mais là n'est pas de problème. Le problème c'est qu'un mariage a toujours ses déboires. Un mariage a toujours ses contours. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous êtes quelqu'un hors d'un mariage, ne venez jamais vous y mixer dans le problème de mariage. Parce que généralement, quand vous vous y mixez dans des problèmes de mariage, vous sortez toujours perdant. Donc quand vous voulez intervenir dans un problème de mariage, faites très attention. Parce que ce couple, ils vont se réconcilier. Et ils risquent de vous prendre comme un bouc émissaire. Rebonjour, chers tous. Je veux que nous parlons de cette affaire. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Comme je vous disais tantôt, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est relations hommes et femmes, c'est relations mari et femme, c'est relations des petites querelles, mais avec plein d'amour autour. Mais durant cette canne, le Sénégal a voulu se mixer dans ce problème. Je vous ai dit tantôt, on ne se mixe pas dans les problèmes de couple.
Tout le monde qui vient se mixer dans le problème de couple, tout le monde qui vient vers un couple, qui ne vient pas résoudre un problème, apporter la joie dans ce couple, ces personnes sont souvent des perdants. Lorsqu'on vient, lorsqu'il y a un problème de couple, on vient, on calme les mœurs, on calme les ardeurs, c'est tout. On ne vient pas se mixer. Nous allons voir durant cette CAN, je ne sais pas quel problème il y avait. Le Sénégal s'est mis, le Sénégal est parmi les favoris. Techniquement favori et tout. Il était même spirituellement favori, je vous assure. Le Sénégal a été spirituellement même favori pendant cette CAN. Ils ont fait assez de sacrifices lorsqu'ils sont venus pour cette CAN. Ils ont fait assez de choses, ils ont fait des voyages. Ils savaient qu'ils partaient gagner cette CAN. Ils savaient que le niveau minimum pour cette CAN était soit prendre la coupe ou être finaliste. Et ils n'étaient même pas prêts à être des finalistes, mais ils étaient prêts pour être les winners. Mais le Sénégal a commis une grosse erreur. Et avant de vous parler de cette erreur, je vais rentrer en arrière. Je vais rentrer environ 3 mois ou 2 mois en arrière. J'ai fait une prophétie concernant la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Durant cette prophétie, quelque chose s'est passé. Dieu m'a dit, durant cette prophétie, je ne partage pas tout pour ne pas faire des psychoses, pour ne pas causer des psychoses. Je ne partage pas certaines choses. Le Seigneur m'a dit que la Côte d'Ivoire ne devait pas aller loin dans cette camp. Que la Côte d'Ivoire ne devait pas aller loin dans cette CAN. Et puisque la Côte d'Ivoire devait quitter, soit à peine au 2e tour, au 8e de finale, ou il ne devait pas être qualifié. Il y avait ces 2 choses. Oui. Et qu'est-ce qui devait se passer? Cela allait apporter le désordre du rioting en Côte d'Ivoire, de telle manière, les jeunes devaient aller chercher beaucoup de problèmes dans les rues, casser, brûler et tout ça. Et derrière ça, il devait avoir tentative de push, il devait avoir un forcing. C'est ce que Dieu m'a dit concernant la Côte d'Ivoire. Ça, ma fiole, mes personnes savent, avec les gens avec qui je parle, mes fioles et mes collaborateurs le savent. Mais j'ai décidé de ne pas raconter ces détails. Mais ce qui est bien, j'ai été bien suivi par des Ivoiriens. Des personnes, la nation qui me suit, lorsque je regarde mes données analytiques, c'est la Côte d'Ivoire, avant le Cameroun. Puisque j'ai 35% de personnes qui me suivent en France, et j'ai peut-être 30% de personnes qui me suivent en Côte d'Ivoire, et 18% au Cameroun. Donc je suis bien suivi en Côte d'Ivoire. Je suis bien suivi par des Ivoiriens. Même cette diaspora ici en France qui me suit, ce sont une diaspora ivoirienne, parce qu'ils interviennent beaucoup dans mon inbox. Qu'est-ce qui se passe durant cette CAN? Durant cette CAN, le Sénégal vient. Je ne sais pas là où les Sénégalais sortent pour clasher les Camerounais. Appeler un continent un hôtel continental. On ne refuse pas, on le sait. Lorsqu'on fait nos choses avec la Côte d'Ivoire, ça finit toujours au lit. Mais lorsque vous venez de dire, vous voulez vous mixer dans le problème, vous devenez bouc émissaire. Vous portez la croix. Le Sénégal vient. Le Sénégal était le favori. Que ce soit physiquement ou spirituellement, le Sénégal était favori pendant ces jours. Je dis spirituellement et physiquement. Mais quelque chose s'est passé. Le Sénégal s'est tellement concentré à dénigrer le Cameroun de telle manière où le Sénégal a vendu son droit d'aînesse à la Côte d'Ivoire. Oubliant qu'il va trouver la Côte d'Ivoire devant. Ils ont vendu les secrets à la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, ce sont des erreurs qu'on ne fait pas. On ne vend pas son secret. Donc tellement ils avaient la haine pour le Cameroun, je ne sais pas où certaines sortaient, parce que sachez qu'à chaque fois que vous détestez quelqu'un, cette personne risque d'être votre Waterloo. Le Sénégal, ayant pris sa première Coupe d'Afrique au Cameroun, le Sénégal devait être très reconnaissant envers le Cameroun. De leur avoir donné leur première Coupe d'Afrique, leur premier CAN. Mais je ne sais pas pourquoi, Jules Semi, il a instigé les Sénégalais à détester le Cameroun. Mais, est-ce que le Sénégal devait avoir un problème au Cameroun? Mais je vais vous dire non. Le Sénégal est apte plus que le Cameroun en ce moment, oui. Le Sénégal est techniquement apte, oui. Spirituellement apte, oui. Le Cameroun a un problème spirituel. Le Cameroun est en train de parcourir un chemin. Mais ce n'est pas pour autant dire que le Sénégal doit venir se mixer dans les problèmes Cameroun-Côte d'Ivoire, jusqu'au point où aller vendre le secret aux Ivoiriens. Juste parce qu'ils détestent le Cameroun. Et vous connaissez les conséquences. Lorsqu'ils ont vendu leur secret aux Ivoiriens, ils arrivent maintenant face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a leur secret. La Côte d'Ivoire met supplé l'antidote contre le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire, il y a échange de destinée.
et change de destinée footballistique, et change de destinée politique. Cette plaie qui était censée tomber sur la Côte d'Ivoire est en train de tomber sur le Sénégal. Regardez ce qui se passe sur le Sénégal. Le Sénégal actuellement est en train de traverser des moments politiquement très instables. Et là, c'est fini pour le Sénégal. Je vous assure. Les prochaines 7 années, le Sénégal risque de ne jamais être même en quart de finale. Nous allons tous le voir. Parce que le Sénégal a vendu son secret aux Ivoiriens. Le Sénégal a vendu son droit de naissance à la Côte d'Ivoire. Juste parce que le Sénégal détestait les Camerounais. Juste parce que le Sénégal détestait le Cameroun. Détestait pourquoi? Je ne sais pas. Le Sénégal est venu s'immiscer, vouloir prendre la Côte d'Ivoire pour défier le Cameroun. Ce n'est pas la place du Sénégal. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est histoire mari et femme. C'est histoire qui règle tous les jours. Ça, c'est un foyer. C'est ce qui solidifie le foyer. Oui. Et c'est cette erreur que le Sénégal a commise. Cette plaie qui devait tomber sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'instabilité politique qui est en train de bouillonner en Côte d'Ivoire, qui devait tomber sur la Côte d'Ivoire, s'il quittait pendant le 8e de finale. Voilà ça qui est tombé sur le Sénégal. Allez bien écouter ce problème au Sénégal. Avant que le Sénégal ne parte en Coupe d'Afrique, il n'y avait aucun problème. Ils étaient en train de réviser la loi électorale dans l'Assemblée nationale. Et normalement, les élections devaient être reportées. Puisqu'on ne peut pas être en train de réviser une loi et il y a les élections. Donc, juste parce qu'ils étaient disqualifiés, cette colère est montée. Et juste parce qu'ils ont porté le sort de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui devait arriver en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est en train d'arriver au Sénégal. Et si on ne fait pas attention, le Sénégal, il y aura un push. Il y aura un push au Sénégal si on ne fait pas attention. Et je vois même déjà le push venir. Leçon. Évitez comment vous supportez des personnes. Ne soyez pas avec quelqu'un, tissez des liens avec quelqu'un pour que la personne tue juste parce que vous détestez une autre personne. Ça va vous apporter malheur. Quand vous allez vous associer pour détruire X personnes, après avoir détruit X personnes, quand vous allez vous mettre en face maintenant, vous allez essayer de vous détruire. Et je vous dis quelque chose. Il y a des pays qu'on appelle des pays malins. Il y a des pays qu'on appelle des pays qui savent échanger les destinées. Et ces pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils ont ce don. Ils savent changer de destinée. Nous voyons le Cameroun en 2017. La Coupe d'Afrique au Gabon. Le Cameroun a fait l'échange de destinée et pour prendre cette coupe. Aujourd'hui, maintenant, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris le destin du Sénégal. Et avant d'y arriver là, j'ai une de mes fioles avec qui nous causons trop de choses spirituelles. Elle m'a dit, man of God, elle m'a dit, mon apôtre. Si le Sénégal croise la Côte d'Ivoire, par erreur, il croise la Côte d'Ivoire, le Sénégal va finir. Et par cette erreur, le Sénégal a croisé la Côte d'Ivoire. Deuxième pays, le Maroc. Le Maroc est parmi les favoris. Tout le monde savait que les finalistes ou demi-finalistes de ce jeu devaient être les Sénégalais ou les Marocains. Tout le monde, des gens qui ont fait des statistiques techniques footballistiques. Mais maintenant, nous voyons ce qui s'est passé. Ni le Sénégal, qui a livré son secret aux Ivoiriens. Et le Maroc, qui a aidé la Côte d'Ivoire à se qualifier, a donné ses énergies à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on voit la Côte d'Ivoire briller. Oui. Il y a l'échange d'énergie. Il y a l'échange de destinée. Et je vous assure, mettez-moi au défi. D'ici 7 ans. Oui. Parce que quand vous échangez vos destinées, vous avez au moins 7 ans pour la récupérer. Quand on a volé votre destinée, priez comme vous voulez, faites les magies comme vous voulez. La destinée est spirituelle et ce monde est dominé à 60% par le spirituel. Donc si je vous gagne dans le spirituel, je vous ai gagné dans la vie. Même le physique, psychomoral va obéir. Quand vous êtes face à moi. Et c'est de ça qu'il s'agit, l'air du vaisseau. L'air du vaisseau, nous ne devons pas blaguer. Parce que les plus petites choses seront des occasions de chute pour nous. Quelqu'un qui comprend le spirituel ne livre pas des secrets n'importe comment. Il y a des choses que je ne partage pas. Même avec mes collaborateurs en spiritualité. Je reste toujours moi, apôtre aussi. Vous restez vous. Oui. Il y a des choses que je ne partage pas en spiritualité. Il y a des choses que vous allez parler. Je vais juste vous écouter. J'ai des connaissances que je partage. J'ai des connaissances que je ne partage pas. C'est comme ça qu'on se protège de manière spirituelle.
Parce que s'il faille vous trahir, c'est la personne la plus proche à vous qui va vous trahir. Donc je ne peux pas livrer tous mes secrets spirituels. Mais en vie spirituelle, je ne peux pas. Même en tant que patron, j'ai beaucoup de secrets. Tous mes apprenants sont très forts. Mais il y a un secret que je n'ai donné aucun. Il y a un secret que j'ai. Et ce secret qui me rend unique. Et c'est un peu ça. L'air du Verseau. L'air du Verseau, c'est l'air de domination spirituelle. Je vous ai dit, les enfants deviendront sages alors que les grandes personnes deviendront bêtes. C'est-à-dire, les faiblins deviendront forts. Les faiblins deviendront forts. Et les forts deviendront faibles. Et si on s'inspire encore de ce passage au livre d'Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Des esclaves prendre la place de princes. Et les princes se retrouvent à la place des esclaves. C'est ça l'air du Verseau. Salomon avait déjà vu dans l'air du Verseau. Il disait des choses qui allaient arriver. Et c'est ça l'air du Verseau. Et maintenant, je vais revenir sur le cas de Samuel Eto'o. Maintenant, je vais venir sur le cas de Samuel Eto'o. Je vais dire ceci. C'est vrai. Samuel Eto'o a voulu prendre la FECAFOOT pour se renforcer un homme, parce que c'est l'une des personnes les plus influentes actuellement au Cameroun. Mais pour vouloir renforcer sa position, pour faire la politique. Mais je vais dire à ses frères, il n'a pas besoin. Il a tout pour faire la politique. Il a tout pour réussir en politique. Qui se lance en politique? Samuel Eto'o actuellement n'a pas de concurrent politique. Qui se lance simplement en politique? Il est déjà aimé, il est bien aimé. Qui se lance juste en politique, ça va aller. Il ne va pas réussir en politique, mais il va réussir à monter là. Qui se lance dans la politique? De toutes les manières, s'il veut monter, il va monter. Personne ne peut l'empêcher de monter. Personne ne peut l'empêcher. C'est vrai que lorsqu'il va monter, il va échouer. Mais qu'il monte. Il n'a pas de quoi? Il n'a pas besoin du football. Le football a échoué, il n'y a pas de problème. Comme il est monté à la FECAFOOT, personne n'a empêché de monter. Il peut monter à la présidence du Cameroun. Il n'a pas de quoi? Qu'il démissionne dans les bêtises, il n'y a pas de problème. Il part monter au Cameroun, il échoue aussi. Mais au moins, il sera arrivé à la tête. Donc, chers téléspectateurs, chers tous, ne regardons pas des choses avec des yeux. Regardons des choses avec l'esprit. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère de la domination spirituelle. Chers téléspectateurs, ça c'est Apostle Youssi. Merci et à très bientôt.